Seigneur. Nous voulons attraper ta robe comme cette dame-là. Nous voulons tirer ta robe. Nous voulons tirer ta robe, Seigneur. Viens nous aider à t'adorer. Viens nous aider à nous approcher de toi. Seigneur, viens nous aider à entrer dans ta présence. Accordons-lui ce moment au nom de Jésus-Christ. Parle au roi des rois. Parle-lui, Seigneur. Parle-lui, bien-aimé. Parle au Seigneur. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Oh, je suis là pour te chercher. Je suis là, Seigneur. Tu peux rester à la maison, Seigneur. Mais Seigneur, tu n'as pas trouvé ici. Je viens devant toi. Je viens devant toi en assemblée. Oh, je viens devant toi en assemblée. Je viens devant toi en assemblée.
lui parler. Continuons de lui parler avec nos propres mots. Continuons de lui parler. Bien-aimé, c'est un face à face. C'est personnel. Je le sais, je le crois intimement. Ce n'est pas en égrénant les chants que nous allons toucher le cœur de Dieu. Mais en étant vrai avec lui.
passer à l'écoute de la parole. On va se tenir debout. Une seconde. On se tient debout et on se rassoit pour se détendre un peu. Le Seigneur bénisse. Merci, pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne soyons pas tristes. Nous avons la victoire. Amen. Voilà. Personne n'a jamais donné à Dieu et puis Dieu va le laisser comme ça. Moi, je n'ai pas compris ça. Voilà. Moi, je vais vous dire au revoir aussi parce que c'est mon dernier dimanche ici. Ah, il faut que j'aille chez moi quand même. Depuis un mois, je suis loin de ma femme quand même. Vous aussi. Soyez gentils. Hein? Faut être gentil quand même, amen. Donc, je veux dire merci à toute l'église pour votre amour et pour votre gentillesse. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont invité à manger, à boire, ceux qui m'ont fait un petit sourire. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai dit Amen. Amen. Bien aimé, si tu ne dis pas Amen là, c'est pas bon parce que je ne vais pas revenir. Je n'ai pas dit qu'il m'avait mourir, il m'avait revenir. Alléluia. Voilà. Moi je suis heureux d'être à la maison ici. Merci à moi, pasteur, à l'homme de Dieu, à tous les responsables. Moi je vous aime dans l'amour du Seigneur. S'il y a eu une parole déplacée de ma part pendant mon séjour ici à l'égard de quelqu'un, je voudrais humblement demander pardon. Je voudrais vraiment demander pardon parce qu'on peut offenser sans le savoir. Voilà, donc je voudrais vraiment demander pardon à celui ou à celle que j'ai pu choquer d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien d'intentionnel de ma part. Donc je vous demande pardon. Si quelque part quelqu'un a été offensé devant le Seigneur et de tout mon cœur, je voudrais vraiment vous demander pardon. Amen. Amen. Et si quelqu'un m'a appelé et puis je n'ai pas pu répondre au téléphone, bon, je demande pardon parce que ce n'est pas voulu. Il y a tellement de coups de fil que quelquefois tu peux oublier. Il n'y a rien, on ne peut pas faire exprès pour faire certaines choses qui ne sont pas bien. Amen. Oh, amen. Voilà, donc vraiment, pardonnez-moi. Et la prochaine fois, si Dieu permet, si Jésus tarde encore à venir, quand je vais venir, on va parler au téléphone, puis on va prier ensemble. Moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or à vous donner, mais je peux au moins prier pour vous. Amen. Donc vraiment, je voudrais vraiment demander pardon à chacun. Voilà, s'il y a eu un comportement déplacé de ma part, une parole déplacée, vraiment, là où il n'y a pas eu d'encouragement comme il le voulait, il le fallait, je vous demande pardon. Amen. Amen. Voilà. Moi, c'était une déco. Nous allons prendre la Bible dans le Psaume chapitre 20, verset 4. Hello. Amen. Il y a une monitrice là-bas quelque part, non? Mais joue ton rôle. Joue ton rôle. Psaume de David, chapitre 20, verset 4. C'est le seul verset que nous allons méditer, sinon toute la parole de Dieu, c'est vraiment intéressant. Voilà. Quelqu'un peut lire pour moi? Oui. Psaume chapitre 20, verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. 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 Seigneur, notre Dieu, fais du bien à nos âmes ce matin. Que tout ce qui est de l'homme se taise. Et que ton esprit, en quelques minutes, parle à nos cœurs.
révèle-nous ta présence au nom de Jésus et le peuple dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le thème que je vais aborder ce matin, c'est comment provoquer la visitation divine. Comment provoquer la visitation divine. La Bible dit que les cieux appartiennent à l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils des hommes. N'est-ce pas? Amen. Amen. Les cieux sont pour Dieu et la terre, Dieu en a fait cadeau aux fils des hommes. Dieu, il a son trône dans les cieux et il vit en dehors du temps, en dehors de l'espace, il vit dans l'éternité. Et lorsque Dieu sort de l'éternité et vient dans le temps, on parle donc de la visitation divine. On parle du temps Kairos. Quand Dieu sort de l'éternité et entre dans le temps, on dit que Dieu nous a visités. On parle du temps de la visitation de Dieu. Le temps Kairos. Mais Dieu vient sur la terre par invitation. Tout à l'heure, j'ai été réjoui d'entendre l'évangéliste prêcher ici tout à l'heure. J'ai crié à Dieu, réponds-moi, et mon téléphone a sonné. Une invitation a été lancée à Dieu. Et Dieu a saisi l'invitation. Et il est venu. Il a touché le cœur de quelqu'un. Et alors le téléphone a sonné. La réponse est venue. Alléluia. Amen. Dieu vient quand on invite. Il vient pour accomplir les missions. Je dis que Dieu, quand il veut accomplir une mission sur la terre, il envoie qui? Il envoie qui? J'ai entendu une réponse quelque part. Il envoie les anges. Dieu ne veut pas sur la terre en mission. Non. Pour une mission, pour accomplir une mission, Dieu envoie les anges. Il n'a pas besoin de venir sur la terre pour savoir quelque chose. Mais Dieu les cieux, il connaît toutes choses. Il sait toutes choses et il voit toutes choses. Il n'a pas dit Amen. Amen. La seule fois que Dieu vient sur la terre, c'est lorsqu'il est invité. Sinon il est en haut là-bas. Et quand est-ce que Dieu est-il invité? Écoutez-moi bien, parce que je ne suis pas en train de faire de la théologie, je suis en train de vous révéler quelque chose. Quand est-ce que Dieu est invité? Dieu est invité lorsque le peuple le loue et le célèbre. Et là, il comprend que c'est une invitation pour lui de venir sur la terre. Ce qui fait venir Dieu sur la terre, ce sont la louange et la célébration de Dieu. Dans une église où on ne loue pas Dieu, où on ne célèbre pas Dieu, où on ne fait que prêcher, oh, l'invitation prend du temps. Pour que Dieu vienne, ça prend du temps. Je vais vous donner un secret. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à célébrer Dieu. Apprenez à le magnifier. Alors cette invitation, ça le précipite. Il est pressé d'aller. Il est pressé d'accomplir quelque chose bien aimé. Voilà pourquoi le roi David dit, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui appelle les cieux et la terre. Amen. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de la moitié de mes ennemis. Amen. Tous mes ennemis. Non. Il dit, je suis délivré de tous mes ennemis.
Il n'a pas dit j'ai prié. Il dit je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. La louange et l'adoration, c'est l'invitation qui fait que Dieu vient vite sur la terre. Dans une église où on n'adore pas Dieu, où on ne loue pas Dieu, où on limite le temps d'adoration, où on limite les choses concernant l'adoration, l'invitation prend du temps. Parce que Dieu ne siège pas dans la prédication. Je n'ai pas entendu quelque chose. Hey, Dieu ne siège pas dans la prédication. Lui-même, il est déjà prédication. Toi, tu vas lui prêcher quoi? C'est pour ça qu'on voit aussi, il n'y a pas quelqu'un qui a prêché là-bas. Ton option de prédication, ça va rester sur la terre ici. Le maître lui-même, il est là, toi, tu vas dire quoi? C'est lui qui t'inspire là, il est là. Toi, tu vas dire quoi? C'est lui qui te fait révélation là, il est là. Toi, tu vas dire quoi? Bien que mes jalousies, c'est pas bon qui est dedans. Laisse faire afin de Dieu tranquille. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Pourquoi la Bible dit quelqu'un est triste? Il dit qu'il prie. Amen? Non, il dit qu'il chante. On peut voir Dieu agir, Seigneur, viens faire un miracle. Et puis toi, tu... Regardez, on va voir une minute là. Le juge, madame, prépare son repas qu'il aime là. Quand il a fini de manger, non, il ne chante même pas. Il est assis là comme ça. Il dit, hey, Dieu, merci pour la belle femme que tu m'as donnée. Vraiment, ma chérie, merci. Moi, je ne te mérite même pas même. Parce qu'il vient de manger une bonne là. Là où il est là, toutes les promesses vont sortir de sa bouche. Bien que ce n'est pas la même femme avec qui il vit là qui est là. Il va la trouver belle. Il dit, mais frère, ma chérie, là il est content, je vais te donner une voiture. Depuis qu'ils sont dans la maison là, il n'y a jamais eu promesse de voiture. Mais il y a eu une bonne nourriture qui est sortie. C'est la même chose avec Dieu bien-aimé. Adorez le Seigneur. Et alors Dieu, du haut des cieux, la Bible déclare que les 24 vieillards jettent leur couronne à ses pieds et puis disent, Saint, est l'Éternel des armées. Alléluia. La louange et l'adoration, c'est l'invitation qui envoie Dieu sur la terre. Un homme de Dieu a dit, aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes parce que nous les pasteurs, on ne laisse pas les gens adorer Dieu. Il y a 2 minutes d'adoration, 10 minutes de prédication. Dieu n'est pas rassasié. Un homme qui est rassasié de sa bonne nourriture. Ah là là. Quelqu'un m'attend? Il faut que nous, au niveau de nos églises, nous puissions privilégier que Dieu soit célébré. Que Dieu soit loué. Qu'il soit magnifié. Entrez dans ces parties avec des chants, avec des tambourins, avec des... Oh là là. Rentrez dans ces parties avec des chants. On n'a pas dit rentrer dans ces parties avec prédication. Rentrez dans ces parties avec des chants, avec des célébrations. Célébrez l'Éternel car il est vivant. Célébrez l'Éternel car il est grand. Bien aimé, une assemblée où on interdit la célébration, la louange et l'adoration, c'est une assemblée qui est morte. Dieu siège. Quand on dit siège là, quand on dit une assemblée siège, quand on dit le parlement siège, quelqu'un m'entend ici? Quand on dit le parlement siège, ou bien le gouvernement a siégé, ça veut dire qu'ils ont pris des décisions, comment on appelle ça, des ordonnances qui engagent la vie de la nation. Le Parlement a siégé. Quand il y a eu les bombes, le Parlement a siégé. Et puis là, ils ont dit, il y a 3 mois d'état d'urgence. Parce que la nation est menacée. Alors on siège. On dit Dieu siège. Ici, il y avait son conseil dans le ciel. Ici, il y avait ses âmes dans le ciel. Et au moment où ils sont assis là, ils sont en train de prendre des décisions pour ta vie. Ils sont en train de prendre des décrets pour toi. Ils sont en train de prendre des décrets pour l'église. Ils sont en train de passer Dieu siège. Ici, avec son peuple. Ici, avec ses anges. Alors, ils sont là pour décider. Ils sont en conseil des ministres. Conseil des ministres pour prendre une décision pour ta vie. Pour prendre une décision pour ton foyer. Pour prendre une décision pour toi. Bien aimé. David a compris ça. David a écrit beaucoup de psaumes et il célèbre Dieu. L'invitation qui amène Dieu sur la terre rapidement,
ce n'est pas les jeûnes et vos prières. C'est la louange et l'adoration. Dans notre petite église, on n'est pas beaucoup, hein, quand je prêche avec vous là, on dit notre nom là, c'est ceux qui sont là. Mais quand on vient, les jeunes gens, ils sont en train de célébrer le Seigneur. Là où on célèbre beaucoup là, on ne prêche pas beaucoup. On prêche un peu. Et puis Dieu manifeste sa gloire. On prêche un peu. On dit l'essentiel. On apporte la foi. Parce qu'il faut aussi que la prédication vienne pour que l'Esprit saisisse la parole, pour créer. Alors là où Dieu est célébré, là où il est debout sur son trône, la Bible déclare, quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Et là, quand ce qui fait lever Dieu, ce n'est pas ça, c'est l'adoration. Bien aimé, ce dont Dieu tient compte, c'est-à-dire que dans ton malheur, est-ce que tu peux adorer Dieu? Quand tout va bien, c'est facile d'adorer. Quand tout va bien, c'est facile d'adorer. Quand tout va bien, c'est facile d'adorer. Quand tout va bien, c'est facile de dire je t'aime Jésus. Quand tout va bien, c'est facile de dire oh Dieu, tu es mon Dieu. Mais Dieu, l'adoration que Dieu attend de toi, c'est dans les problèmes, c'est dans les situations difficiles. C'est dans les situations difficiles. Est-ce que tu seras capable de dire Seigneur, je t'aime? Oh Seigneur, malgré tout ça, je t'aime. Je vais encore chanter tes cantiques. Je vais encore chanter un chant nouveau. C'est à ce moment-là que Dieu se lève. Il a dit, il est dans les problèmes et il m'adore. Il me donne ma nourriture. Il dit Gabriel, va vite. Alléluia. Nous étions au culte une fois. Et là, il y a un grand bishop qui est venu là. On n'est pas nombreux. Nous, bon, moi, comme je suis Assemblée de Dieu, je suis vraiment Assemblée de Dieu. Ancien là même. Amen. Très ancien Assemblée de Dieu. Parce que nous, on a grandi dans le feu. Nous, Assemblée de Dieu, on a grandi. Nous, on nous appelle Alléluia. C'est vous qui êtes Assemblée de Dieu. Nous, là, c'est Alléluia. Avant, on nous appelle Alléluia. Mais vous, là, c'est vous, on a créé Assemblée de Dieu. Mais nous, on dit, Jésus ADD. Nous, on n'est pas ADD, nous, on est Alléluia. Nous, on appelle avant Alléluia. Quand tu vas à l'église, on dit, c'est Alléluia. C'est Alléluia là-dessus. Et vous, maintenant, on vous donne étiquette ADDD. DDD. Vous êtes avec des dieux maintenant. On dit, nous, on nous appelle Alléluia. Alléluia, les Alléluia. Dans notre Alléluia là, on a vu beaucoup, hein. Petit, mais vous n'avez pas encore vu. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Ça, c'est le secret des Américains. Ils ont compris ça. Là où Dieu est célébré, là où il est magnifié, là où il est glorifié, là où on célèbre son Seigneur, là où on a des tambourins pour taper. Là où tu joues jusqu'à, et puis tu ne sais pas ce que tu joues. L'onction de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Bien aimé, les démons. Regardez David, le fils d'Ésaü. Le fils d'Ésaü, n'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Il était beau, belle figure, et il jouait très bien. Parce que c'est la prédication qui a calmé le démon de Saül. Vous pensez que c'est la prophétie? Vous pensez que c'est parler à langue qui a calmé le démon de Saül? Non. Quand Saül était possédé, vous pensez que c'est parler à langue? Non. Vous pensez que c'est prédication? Non, non, non. Vous pensez que quoi? C'est révélation? Non. David jouait de la musique. David, quand il jouait la musique, le démon se calmait. Ça, c'est le secret. Un homme lui a dit, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas Dieu que nous, les prédicateurs, on transpire trop. Mais quand la louange est bien assurée, avec des chants avec une vie consacrée, une vie sainte, pas des gens qui se vont dans le péché et qui viennent mettre des démons sur nous ici, mais des gens travaillés, des gens sanctifiés, des gens qui craignent Dieu, des gens qui se sanctifient, qui se sacrifient pour le Seigneur, qui se consacrent, qui fuient le péché. Quand ils prennent le micro, ils doivent avoir miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut chante, et puis tu cherches pas des gens. Et puis tu viens ici, tu mets des mots d'invité sur nous. On peut chante, et puis dans l'impudicité,
Et puis tu vas venir ici, tu vas prendre le micro, tu vas nous chanter quoi? Ta louange est comme la fumée. Et c'est tout ça qui bloque la main de Dieu. Le chant, il est mis à part. C'est un homme consacré. C'est une femme consacrée pour la gloire du Seigneur. Il est là et lui, sa vie, il ne vit que pour Dieu. Il s'en fout des autres. Il adore le Seigneur. Et c'est ce genre de personnes qu'on a besoin dans l'église pour chanter dans nos groupes musicaux. On ne veut pas chanter dans un groupe musical parce qu'on n'a rien à faire. On ne veut pas chanter à la chorale parce qu'on n'a rien à faire. Parce que Dieu nous appelle. Être chante, c'est un appel. Alléluia. Lisez bien la Bible, c'est un appel. Et quand on est appelé, on dit que les chants étaient nourris par le temple. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il faut que cette pensée rétrograde la quitte nos têtes. Oui, c'est pour le Seigneur, et puis il demande l'argent. C'est pour le Seigneur, et puis il demande l'argent. Le chant était nourri, le lévite était nourri par le temple. Amen. Amen. Cette façon de voir rétrograde, cette façon de voir trop francophone de l'église. L'anglophone ne réfléchit pas comme ça. Bon. Nous voulons que Dieu vienne. Voilà une situation que nous avons. 850 000 € à payer. On n'a pas dit même ça, hein. Là je parle encore. On n'a pas dit même ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ici, là, notre frère est venu, notre frère passé venu. On dit 850 000 €. Voilà. C'est notre montagne. C'est notre Goliath qui est là. Alléluia. C'est notre Jourdain qui est là. C'est notre mer rouge qui est là. Quelqu'un m'attend ce matin. C'est notre nuit de Jéricho qui est là. Alléluia. C'est notre nuit de Jéricho qui est là. 850 000 €. C'est notre Jourdain qui est là. C'est notre grand Goliath qui est là. Il est plus grand que nous. Il nous terrorise. Quand le frère Passé dit 850 000 €, nous on tremble déjà parce qu'on dit mais qu'est-ce que le frère nous envoie? Et cette muraille qui va faire tomber. Mais regardez-moi, Dieu, Israël va en guerre. Quand on va en guerre, on met les militaires devant. Dieu est un stratège. Alléluia. Dieu est un stratège. J'aime l'adoration, j'aime la louange. Bien aimé, avant que je ne vienne, un bishop est venu. Le groupe musical est en train d'adorer le Seigneur. Parce que chez nous, là, c'est 1h30 d'adoration. 1h30. Non, je n'ai pas dit de faire comme ça. Nous sommes en condition. Chez nous, ici, là, vous suivez vos lois. Ok? Voilà. Chez nous, là-bas, là. J'ai dit chez moi. Chez nous. Ça, là-bas, chez nous, et puis chez vous, c'est différent. Ok? Moi, c'est notre conviction qu'on a eue. Parce qu'on marche selon la conviction. Tu ne fais rien selon la conviction. Tu as touché ton ami, tu vas échouer. Il faut aller par conviction. C'est mon dernier message, je prêcher. Parce que si je vais à la maison, je suis mort maintenant. Dieu dit, tu as dit ce que tu t'es dit. Il dit, non, Seigneur, je n'ai pas dit. J'ai eu peur. Il dit, bon, tu auras la couronne, mais c'est une couronne en bambou. Moi, je veux une couronne en or. Alléluia. Alors, on a commencé à adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Notre groupe musical, on est 30 personnes à l'église, 30. Le groupe musical est en studio, en train de faire cassette. On nous a demandé 3 000 $. Où on va avoir ça? Je leur ai dit, Dieu m'a dit que vous allez rentrer en studio. Amen. Papa, on va avoir l'argent là. Amen. Celui qui a posé cette question, il s'est mis de côté. Chez moi, on dit, bon, on va avoir ça où? Il ne faut pas venir me contaminer avec ton manque de foi. J'ai dit, on va faire, tu t'alignes derrière moi. Et puis tu me dis, pasteur, allons-y, fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais les questions, tout ça, ça brûle les gens. Quand nous avons commencé, il dit, allez-y. Ce jour, j'ai vu les prêcher. Il y a une soeur haïtienne qui m'a donné 500 $. 500 $. Et je vous assure,
Ma femme m'avait donné $50 pour la cuisine. Nous sommes au 15 du mois. Alléluia. Vous ne connaissez pas comment on dit pas nous. Mais nous, on vit par la foi. Vous ne savez même pas ce que vous. C'est pour vous critiquer, vous êtes les premiers. Vous ne savez même pas que si on mange, si on ne mange pas, mais vous êtes. Le monsieur est allé, il n'a même pas dormi, il n'a pas mangé. Petit déjeuner, il n'y a pas pour Lévi, il n'y a pas pour Grâce, Jacobin, il n'y a rien. Mais quand il dit, pasteur, il dit, oui, mon fils, il y a quoi? Faut prier, moi, j'ai mal à la tête. Et puis le pauvre, il dit, Seigneur, guéris ta servante. Et puis tu es guéri, toi, dis d'abord, donne-moi ton hamburger. Lui, il est là. Tu peux même pas dire, hé papa, est-ce que tu as mangé un peu? Dès qu'il va te dire, il a mangé. Mais si c'est pour nous tuer à la croix. Chaque jour, on est crucifié. Jésus est diamant, mais nous, on nous crucifie sur nous. C'est en ça, vous avez les PhD, les doctorats de crucifixion. Pour nous crucifier, vous avez le doctorat. Il n'y a pas un qui a dit, hello papa, j'ai adoré le Seigneur aujourd'hui. Il m'a béni. Voilà là-bas. Quelle histoire. Vous vous retrouvez dans les caches. Vous n'avez pas attendu? Vous n'avez pas attendu quoi? C'est qu'on va attendre. Alors ils ont commencé à adorer. Et le grand bishop, il est venu avec tous ses titres, il était là. Tous ces titres, nous on n'a pas CP. La prédication, on n'a pas CP. CP de prédication, on n'a pas. Mais on a l'essentiel. La présence de Dieu. Amen. Le gros bishop est tombé. Alors que les gens sont en train de chanter, d'adorer le Seigneur. L'onction est descendue dans la salle. Un bonhomme, il est là, assis, là, il est tombé. J'ai dit aux gens, relevez-le, faites-le asseoir, il est tombé. Moi j'aime ça, parce que moi j'aime jouer avec Satan. Quand il joue avec les gens, quand j'aime jouer avec lui, élevez-le, il est assis, il est tombé. Bon, il est suivi encore. Mettez-le debout, il est tombé debout, il est notre Jésus, il est tombé. Bah, il chantait les gars, et ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ce monsieur-là, ce gros monsieur, prédicateur, d'après lui, docteur en théologie, bishop international, il est trichop même d'ailleurs. Il a fini avec les nations dans les galaxies maintenant. Un homme qui prêche l'évangile. Et là, le Saint-Esprit va le dévoiler. Alors que les jeunes sont en train de chanter, d'adorer le Seigneur. L'onction est descendue en abondant dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu s'est levé, il est venu nous visiter. Il est rentré dans le temps. Il est rentré dans le Kairos. Il a quitté son ciel, il est descendu. Un gros monsieur comme ça, marié, père de 3 enfants, infidèle à son épouse. Il a attrapé Sida. Bishop. Mon papa, il dit, mon petit, prie pour moi. Prie pour moi pour que je sois humble. Et que femme ne vienne pas m'embrouiller. C'est ma prière, ça. Comment vous m'appelez, Géry, prie pour moi. Vous priez pour moi, pour l'humilité, que femme ne vienne pas m'embrouiller. Alors, pendant qu'on a adoré le Seigneur, le Saint-Esprit va le saisir et il va tomber. Et Dieu ne fait jamais rien d'inachevé. Ce que Dieu a commencé, il achève toujours. Oh, alléluia. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 1. Donc, au commencement, Dieu créa. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un commencement. Avec Dieu, il y a toujours un commencement. La Bible déclare dans le verset 2 que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Ça nous parle du manquement. Quand on dit informe, ça parle de ce qui n'est pas achevé, ce qui n'est pas complet, ce qui n'est pas entier. Quand on dit vide, ça nous parle de ce qui,
du manquement qu'il y a. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Abondamment d'Esprit de Dieu. Abondamment de présence de Dieu. Abondamment de présence de Dieu. Abondamment de présence de Dieu. Mais la Bible déclare que il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu était là dans ce mouvoir. Mais il n'y avait pas de vie. Et dans le verset 3, il a dit, et Dieu dit. Et quand Dieu a dit, quand Dieu a parlé, quand la parole est sortie, quand le logos est sorti, alors l'Esprit a saisi le logos et a commencé à crier, a commencé à crier, a commencé à crier, a commencé à crier. Alléluia! Dieu, il n'est pas le Dieu de l'inachevé. Voilà pourquoi je crois en ce projet. Voilà pourquoi je crois en ce projet. Il ne peut pas nous laisser sur la route. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne nous laissera pas sur la route. Ce projet, on va le réaliser. Ce projet, on va le réaliser. Je ne sais pas comment il va faire, où il va enlever l'argent. Ce n'est pas notre business. Dieu va s'arranger comme il veut. Je ne sais pas comment il va faire. Regardez bien, mais quand tu adores le Seigneur, quand il s'élève, il n'envoie pas un petit ange qui traîne dans le royaume là, qui n'a rien à faire. Non, non, non. Il y a des petits anges. Alléluia. Ils sont là-bas. Chacun sa mission. Quand Daniel a prié, quelqu'un m'attend? Dieu dit le premier jour là, j'ai attendu, j'ai répondu. Le monsieur, on a envoyé un tout petit ange, quand tu n'as rien à faire, il ne faut pas envoyer le truc de Daniel là. Et puis il est là-bas, et puis on le bloque. On l'a bloqué. Et puis il vient là, pas pour le truc là, il a en train de traîner, tellement il est paresseux, il traîne là-bas, on l'a bloqué. Daniel a commencé. Parce que l'hébreu ne prie jamais Dieu sans terminer par l'adoration. Le juif ne prie jamais Dieu sans terminer par l'adoration. Amen. Amen. Quand l'adoration est montée, Dieu a vu ses narines sont remplies de bonnes choses. Il y a une bonne odeur qui vient de la terre. Il dit Gabriel! Dieu ce matin va envoyer son âme pour venir au secours de ce sang. J'ai tellement confiance en Dieu. J'ai tellement confiance en Dieu. Ça dit, si la réponse a été bloquée, c'est Gabriel ou bien Michael. C'est un d'entre eux. Alléluia. Dieu va précipiter. Apprends à adorer. Apprends à adorer Dieu. Bien aimé, apprends à adorer. C'est pas quand tout va bien qu'on adore. La vraie adoration qui touche le cœur de Dieu, c'est quand tu es en train de pleurer que tu peux trouver la force pour adorer. Amen. Quand on est rassemblé, on parle trop. Quelqu'un m'attend? Amen. Ce matin-là, j'ai encore 10 minutes. Pour que Dieu descende là, il faut créer l'atmosphère. Parce que lui, il est au ciel. Vous comprenez, non? Il y a, on dit quoi? Une atmosphère, ou bien c'est une atmosphère. On dit quoi? Aidez-moi parce que nous, on dit atmosphère. C'est oui, c'est là, vous allez 1, 2, 3 ans. Bon, une atmosphère, c'est pas ça? Très facile, c'est ça. Vous m'aidez, frère. On dit le président, il parle mauvais français seulement. Le mauvais français, c'est pas grave. Maman a dit, je parle mon français, si tu as compris, c'est ça. Mais c'est l'onction qui est dedans qui est importante. Alors, Dieu, il vit au ciel. Vous comprenez, non? Pour que Dieu vienne sur la terre, crée les conditions du ciel. C'est ça. Sur la terre. Quelqu'un m'attend? Amen. On peut pas Dieu, Seigneur, nous voulons te voir. Mais lui, il vit dans une atmosphère au ciel là-bas, qui va l'inviter sur la terre. La vie de la terre appartient aux fils des hommes. Leur atmosphère est trop polluée. L'atmosphère de la terre est polluée. Pour que Dieu vienne ici, crée l'atmosphère du ciel. Le poisson vit dans l'eau. Mais tu peux l'amener chez toi à la maison et dans ta chambre si tu crées les conditions. Si tu crées les mêmes conditions que lorsqu'il vit dans l'eau. Donc si tu le mets dans un aquarium avec un peu d'oxygène, tout ça là, il va même dormir dans ta chambre avec toi. Parce que les conditions sont réunies. Amen. Amen. Combien je mens? Amen. Pourquoi l'Éternel descend dans son église? L'église doit créer l'atmosphère du ciel. Alors que l'atmosphère du ciel là,
c'est la louange et l'adoration. Amen. Là où il y a louange et adoration, il y a miracle, il y a déblocage, il y a mariage mais en abondance. Je vous ai dit qu'on n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux dans notre église. L'année dernière, on a célébré 3 mariages à moins de 6 mois. Petite assemblée. Là où même, le 18 septembre dernier, on a célébré encore mariage. On dit, mais ils sont combien? Et puis c'est eux qui célèbrent mariage tous les jours. On n'est pas nombreux, mais on sait inviter Dieu. Je m'écris loué soit l'Éternel. Et tous mes ennemis, ils tombent. Toutes mes chaînes tombent. Bon, j'ai fini. Je n'ai pas encore fini. C'est la même chose pour les végétaux. Il y a des scientifiques ici. C'est la même chose pour les végétaux. En sciences naturelles, maintenant on dit c'est BTT. Nous on connaît sciences naturelles. SBT. Ça c'est compliqué pour nous. Nous on dit sciences naturelles. Voilà. Quand nous on fait sciences naturelles, on dit la plante là, tu peux l'envoyer chez toi, à condition que tu crées les conditions pour la maintenir là-bas. C'est pas vrai? Alors, tu veux inviter Dieu dans ton foyer, crée les conditions, crée l'atmosphère. Mais dans un foyer où les assiettes s'envolent, Dieu n'a rien à faire là-bas. Hein? Dans un foyer où madame est devenue une panthère, qu'est-ce que Dieu va faire là-bas? Dans un foyer où l'homme même pour rentrer le soir, son corps fait boum. Il est heureux lorsqu'il est dehors. Même pour, il vient à la maison, mais pour ouvrir sa porte là, il va faire 10 minutes au dehors d'abord. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Qu'est-ce que tu vas faire dans un tel foyer? Dans un foyer où la femme ne fait qu'insulter son mari tous les jours, le traiter comme un enfant, lui parler comme un enfant. C'est-à-dire, tu vas faire quoi là-bas? Dans une église où l'amour fraternel manque, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Dans une église où les gens pleurent et puis on ne voit jamais personne autour de ceux qui pleurent, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on voit Dieu? On voit Dieu? Non, est-ce qu'on voit Dieu? Jésus a dit, au dernier je vous dirai, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité, vous m'avez soigné. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça pour toi? Je dis, toutes les fois que vous avez fait ça pour ma fille, c'est à moi que vous avez fait ça. Amen. Quelqu'un m'attend? Amen. Toutes les fois que lui a été malade, et puis qu'il a visité, tu ne sais pas que c'est Dieu que tu as de visiter comme ça. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est ça l'église. Quand mon frère est malade, il dit, allô bien-aimé, comment tu vas? J'ai appris que tu es malade. Il est déjà guéri à 30%. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour lui. Il y a quelqu'un qui descend par ou take care of him. Quelqu'un take care. How you say that? Vraiment soin de lui. Il dit, ah, même s'il n'est pas venu, mon problème lui tient à cœur. Il est déjà guéri à 30%. Psychologiquement, c'est prouvé. Scientifiquement, médicalement, c'est prouvé. La guérison est d'abord mentale avant d'être physique. Amen. Quelqu'un m'attend ici? Amen. Un jour, ma femme me dit, mais chérie, toi, tu sais, il y a un jeune frère là-bas, vraiment qui est vraiment bien, il aime vraiment le Seigneur.
Parmi mes responsables, c'est lui que j'appelle toujours. Je l'appelle au moins 2 fois dans la semaine. Et lui me rend bien. Ma femme me dit, mais attends, c'est Alfred qui est ton responsable ici. C'est lui seulement que tu appelles. Un peu de Alfred. Et les autres. Il dit, mais chérie, ça fait rien. Elle dit, ça fait quelque chose. Nous sommes des humains. Monsieur. Monsieur le pasteur, nous sommes des humains. Si tu n'appelles que lui et lui et les autres, tu es en train de diviser l'église sans le savoir, mon cher. Oh, femme, c'est bon, d'accord, femme. Ah, celui qui est seul, il dit, t'as qu'à prier maintenant. Avec 2 balles mieux qu'un, 2 balles mieux qu'un, 2 balles mieux qu'un, 2 balles mieux qu'un. Une femme qui n'est pas capable de te dire que mon chéri, tu fais mal, elle ne t'aime pas. Elle ne veut pas ton bien. Elle te soutient dans tout ce que tu fais, même si c'est mal, elle te soutient. Non, ce n'est pas une bonne femme pour toi. Quelqu'un m'attend? Non. La bonne femme qui aime son homme et qui aime Dieu. Chérie, tu t'es trompé. Vous allez voir que. Après nous les hommes, on n'accepte pas les choses facilement. Regarde, regarde. Tu vois? Tu dois dire quelque chose à dire aux gens ici. Parce que nous, on n'écoute pas. Nous, les hommes, on n'écoute jamais. On prend les décisions ibépotées. Comme mon fils appelle, les décisions ibépotées. C'est-à-dire, il met les français avec BT, il dit décision ibépotées. Une décision climatique. La coupe des piments. Et puis après, quand ça te brûle les yeux maintenant, il vient là, il est assis là, avec son orgueil, il est assis là. Tout le monde, il est fâché contre tout le monde. Il dit, papa, m'attends pas. Mais mon ami, c'est toi celui qui a pris la décision. Et lui, il t'a cassé le visage. Quand on te parlait, tu ne peux pas écouter. Maintenant, si il faut mettre dans la tête. Tu vas mettre sur tout le monde pour voir. Tu vas gâter l'atmosphère de la maison. Souvent, nous sommes à la base des... Nous les hommes, nous sommes à la base du malheur qui arrive souvent dans nos maisons. C'est nous qui détruisons l'atmosphère dans la maison. On fait preuve d'humilité pour savoir qu'on s'est trompé. Même nous-mêmes les pasteurs, nous les pasteurs. Il y avait un problème à l'église. Il y a à la maison, j'étais vraiment. J'ai dit à ma femme, ça, lui là, je vais l'enlever dans le conseil, lui là. Quand elle me laisse, elle dit ma folie se manifeste jusqu'à quand la folie est passée. Elle dit à Tito, tu vas l'enlever où? J'ai dit ouais, je vais l'enlever dans le conseil. Elle dit ah ok. Tu penses vraiment que c'est la bonne décision? J'ai dit oui! Mais il m'empêche d'avancer! Elle dit ah ok. Puis elle se lève. Elle s'en va. Et puis à 4 h du matin, c'est là qu'on se lève pour prier. Elle dit à Tito, tu es sûr que tu veux tout l'enlever dans le conseil? Et on a déjà parlé de ça hier. Hier on a parlé de ça. Le matin là c'est pour adorer le Seigneur. Il faut que tu me laisses. C'est une affaire déjà classée. C'est classé. Parce que chez nous tout est classé. Lui là je l'ai déjà classé. Mais comment tu peux classer un enfant de Dieu que Jésus a déclassé par la mort et par son sang? Toi tu vas le reclasser. Au nom de quoi? Et puis on a commencé à adorer. Mon fils il joue au piano. Lui sa soeur chante. Notre dernier il a 6 ans maintenant. Lui il a sa batterie à la maison. Donc quand on veut prier le matin, tout le monde est debout. Et même si tu as 3 ans tu es debout. Allez, en bas. C'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu as voulu prier. Oui, oui.
Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu vas prier forcé. Si tu veux bouder, mais tu vas t'asseoir là où on prie. Puis, lui-même, il dort comme ça. Quand on dit batterie, là, c'est fini. Son nom est parti. Puis son frère joue. Puis lui, il joue. Sa sœur chante. Nous, on a commencé à adorer le Seigneur. Jusqu'à on a prié. Le Seigneur nous a visités. Non, ça va dormir maintenant vers les 5h30 là. C'est 1h30 de prière. On s'est couché. Elle dit à Tito, tu vas toujours l'enlever dans le. Il dit non, ça va, je vais parler avec lui, ça va. Elle dit, il fait comme il dit, contrôle, je vais parler avec lui. Est-ce qu'il y a eu par là? Une parole douce calme la fureur. Amen. On n'a jamais gagné un homme par des paroles méchantes. Femme, vous m'entendez? Amen. Une parole douce, un petit chant, une petite adoration, ça calme la douleur et la fureur du lion. L'atmosphère qu'on crée à la maison, ça favorise la descente du Saint-Esprit. Amen. On n'est pas fait descendre Dieu ici, rien que par nos jeûnes et par nos prières. Il va nous entendre. Il va nous exaucer. Mais pour voir Dieu à l'œuvre dans l'église, l'adoration et la louange. C'est prouvé dans la parole de Dieu. Je termine par là. Israël! Ne regardez pas le fait que parce que lui, moi, je ne vais pas parler de musulmans, je ne vais pas parler de l'Iban, c'est Dieu qui m'a dit de venir parler. Les chrétiens maintenant, ils ne comprennent pas. Quand ils savent que Dieu peut inspirer l'homme. Sinon, il a parlé de moi. Il a parlé de moi. Évangile à de mon mouton. C'est pour prêcher à l'homme. Le pasteur a parlé de moi. Parce qu'il a parlé de moi. On va parler de qui? C'est toi qui as péché. C'est de toi qu'on va parler. Amen. Un point bas. Comment dire, tu as pu m'inviter, hein? Tu as oublié de m'inviter, je suis ton fils. Alléluia. Amen. Dieu est un stratège. Là où on envoie les armées devant, il envoie musiciens. Amen. Les plus grandes victoires d'Israël n'ont jamais été remportées par une armée. Mais c'est une armée seule. Mais c'est les chanteurs et les musiciens devant, l'armée derrière. Ça, c'est quel général qui peut faire des plans comme ça? Dieu seul. Amen. Dieu seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu seul. On dit il y a la guerre. Il dit Josaphat, écoute-moi. Il fait parler son prophète. Il dit écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu dit c'est son combat. Donc si c'est pour lui, c'est lui qui trace la stratégie. Est-ce que je m'attends ce matin? Ton combat là est pour Dieu. Et c'est lui qui va tracer la stratégie pour que tu rapportes la victoire. Il dit, mettez-moi devant les chantres, les militaires là, derrière. Les autres ont armes, hein? Dieu dit, on a même chanteur. Chanteur, il a quoi? Il a guitare, et puis il a tambourin, et il a micro. Et puis il y a un piano. Depuis quand piano tue quelqu'un? Depuis quand guitare tue quelqu'un? Et Dieu même que quoi il fait des choses bizarres quoi, on ne comprend pas. Il chantait un peu. Quand vous allez chanter, parce que quelquefois on n'a pas assez de munitions. Donc il ne faut pas détruire les munitions qui restent là. Dieu a d'autres munitions pour préserver d'autres munitions. Et la plus puissante de ces munitions, c'est l'adoration et la louange. Quand le peuple commence à adorer, les militaires n'ont même pas besoin de tirer. Les autres peuples là, les ennemis là, ils sont en train de se garder. Entre eux-mêmes, ça se bombarde seulement. Entre eux, ça s'entretue.
Et le peuple est dans un puissant bord d'enjaillement comme ça. Ils sont contents. Alléluia. Le peuple est enjaillé. Il monte sur les ennemis. Et puis il récolte. Il prend les choses, il met les gens. On ne se bat pas. On ne se bat pas. Là où on n'a pas besoin de se battre, on ne se bat pas. Amen. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Bien aimé, tu m'entends? Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Adore Dieu, il s'occupe d'eux. Chante les louanges de Dieu, il s'occupe d'eux. Quand tu es dans la vie, tu n'as pas besoin d'instruments pour chanter. Crée ton atmosphère d'adoration pour que Dieu s'occupe de tes ennemis. Amen. Mon garçon dit, papa, ils sont nombreux. Je dis, oui, mais Dieu est plus nombreux qu'eux. Je ne sais pas qui est avec nous. Ils n'ont qu'à calomnier, ils n'ont qu'à parler. Adorons notre Seigneur. Et on adore. Et l'Éternel nous sort toujours des situations difficiles. Les plus grandes victoires que nous avons remportées dans notre ministère, ça n'a jamais été dans le jeûne et la prière. C'est dans l'adoration. Quand vous me voyez souvent, j'aime adorer Dieu. J'aime adorer Dieu. Parce que j'ai vu des malades être guéris alors qu'on est en train d'adorer Dieu. J'ai vu une soeur être guérie de l'épilepsie alors que nous sommes en train d'adorer Dieu. En train d'adorer l'Éternel à visiter. Il y a une femme à Beaunois, quelque part là-bas en Côte d'Ivoire. Alors que le Jérusalem Voice, dont j'étais le premier responsable, on avait un conseil à Beaunois, dans le centre culturel de Beaunois. Et c'est là que je vais finir. Et cette dame, elle est venue. On l'a invitée. Et elle est venue à ce concert. Quand les jeunes gens ont commencé à chanter. Deida tiens bouloba. Deida tiens boulolo Jésus. En dit son voiement. En bout son voiement Jésus. Deida tiens boulolo. Amen. Et le groupe a repris le chant. Il y avait des jeunes gens, des loupas qui étaient derrière en train de boire. Il y a un bar derrière. Ils sont tombés là-bas. Pouf. On les a ramenés devant. La dame dont la main était démesurément enflée. En un rien du temps pendant l'adoration. Pendant qu'on célébrait le Seigneur, le bras a été guéri instantanément. Instantanément. Son mari qui l'accompagne, qui est rosicrucien au 40e degré de la Rose-Croix, ce jour-là, ayant vu la main de Dieu, Dieu l'a saisi, il a mordu la poussière là, dans l'adoration, dans la louange. Et là, le Saint-Esprit l'a saisi. Et il a été littéralement libéré et il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il a dit, alors que les jeunes gens étaient en train d'adorer Dieu, ils voulaient attaquer. Et alors une grosse lumière les a envahis. Et il a été aveuglé, il est tombé. Voilà la puissance d'adoration et de la louange. C'est pas un jeu. Quand je vois les gens qui chantent et puis ils ne sont pas assez consacrés, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas un jeu. Et puis on vous demande pardon de venir chanter. Non, c'est un ministère. Depuis qu'on a demandé pardon à un pasteur de venir prêcher, tu as mangé, tu n'as pas mangé, Dieu s'en fout. Dieu matin tu vas venir prêcher. Tu vas venir prêcher avec onction même. Parce que quand tu ne manges pas là, avec onction même, ça vient beaucoup. Vous ne connaissez pas nos vies, vous ne nous connaissez pas du tout. Quel est le mec qu'on est ici et puis on est en joie, on prie, on chante. Mais vous ne savez même pas que toute la nuit on n'a rien eu à manger. On n'a pas mangé, on n'a pas dormi. Mais nous venons devant vous. Et puis nous sommes heureux. Et puis le Seigneur parle. Dieu agit. Parce que la primauté, ce n'est pas notre vie, c'est vos vies. Amen. La priorité pour nous, ce n'est pas notre vie. Notre vie, nous sommes comme des esclaves. Paul dit que nous sommes des esclaves de Dieu. Nous sommes considérés comme des criminels. La priorité de nos vies, c'est vous. C'est l'Église. C'est le peuple de Dieu. Nous sommes prêts à mourir pour que vous puissiez vivre. Vous ne savez pas les combats que nous menons en cachette. Les jeux de prières qu'on se tape. Les privations dont nous sommes longés pour le peuple.
pour que les situations soient débloquées. Vous pensez que ça nous fait plaisir de voir nos filles qui sont dans l'église qui sont mariées? Vous pensez que ça nous fait plaisir de voir nos garçons qui sont dans l'église qui sont mariés et que les choses... Non, bien aimés, vous ne pouvez pas comprendre que nous allons pleurer devant nous toute la nuit. Nous pleurons devant le Seigneur. Oui, Seigneur, pitié. Voilà pourquoi, quand vous parlez contre nous, Dieu ne peut pas s'empêcher de vous toucher. Il ne peut pas s'empêcher de vous régler votre compte. Parce qu'on se sacrifie pour vous. Vous ne le savez pas. Mais les combats que nous menons, quand Dieu te révèle la vie de quelqu'un qui est là sous un gros caillou dans sa famille, lui ne sait pas. Mais toi, Dieu t'a révélé. J'étais avec mon jeune frère à Lyon, à la veillée, le vendredi. Et là, Dieu va nous faire grâce. Vous savez, ce jeune homme, je l'aime parce qu'il est très calme, très simple, mais il est très efficace en matière de l'œuvre de Dieu. Et je prie vraiment le Seigneur pour que Dieu nous donne une bonne femme. C'est le désir de mon cœur, mon jeune frère. C'est le désir le plus profond de mon cœur. Parce qu'il faut que ce ministère-là aille loin, et je sais que ça va aller loin. Et là, il y a une soeur qui était quelque part. Et le Seigneur me dit, tu vois, elle a 4 enfants. 4 enfants de 4 pères différents. Parce que dans sa famille, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Je vous parle du vendredi, avant-hier. Mais je descends, parce qu'il était en train d'adorer. Il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de piano. On tapait les mains. Comme au village. Et puis l'onction est descendu dans la salle où nous étions. Personne ne pouvait. On a veillé de 23h à 5h45 sans que personne ne ferme les yeux. Tellement Dieu a glorifié son nom. Et alors, j'ai dit, ma soeur, viens. Vous allez la prendre par la main. Je lui ai dit, vous avez 4 enfants? Elle dit, oui, pasteur. Et chaque enfant a son père. Elle dit, oui, pasteur. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Dieu ne parle pas pour t'humilier. Dieu ne parle jamais pour humilier quelqu'un. Mais je t'annonce une saison nouvelle. Malgré les 4 enfants, Dieu dit qu'il va te marier. Dieu dit que tu vas te marier. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça a été fait depuis ta famille. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus véritablement, tu vas aller même faire encore 4 autres enfants avec 4 autres papas. Mais ce soir, Dieu met fin à l'esclavage. Et il t'annonce de nouvelles choses. Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et nous avons prié pour elle. Il y a une autre qui était là. Parce que depuis quelques jours, le Seigneur me montre la même image. Partout où je passe. Il y a des personnes, c'est ici que ça a commencé. Et on était à Lyon, la même image m'est revenue dans l'esprit. Voilà une jeune fille de 18 ans qui est assise sur une chaise. Et puis je vois un seau d'eau qu'on lève, rempli de feuilles. Et puis on déverse sur elle. Ça s'est répété encore. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu dis, parle. Je dis, bon, il y a une soeur ici. Dès que dans ta jeunesse, on t'a lavé. Parce qu'il y a une partie de notre peuple, chez nous, où on fait ça. On t'a lavé. Parce qu'on te lave, ça veut dire que tu es prêt maintenant, tu peux aller trouver un homme. Mais en faisant ça, je n'ai pas nommé quelqu'un, s'il vous plaît. En faisant ça, soyons sages. En faisant ça, on tisse une alliance entre toi et les puissants des ténèbres qui commandent la famille, ou bien la tribu. Au fur et à mesure que tu grandis, tu as cette envie terrible de ne pas être satisfait par un homme. Il faut que tu aies plusieurs personnes. Il faut que, parce que c'est un moyen aussi de pouvoir apporter quelque chose à la maison. Donc c'est un esprit de prostitution. Les choses ne sont jamais faites simplement.
il y a toujours une cause. Alors Dieu m'a dit, parle. Quand je vais délivrer une personne ce soir. Et j'ai parlé. Même si tu dois me créer des problèmes, ce n'est pas grave. Mais celui qui m'a dit de parler viendra à mon secours. Amen. Et la sœur, elle est arrêtée. Tu sais, bon, vous voyez, ce n'est pas aisé. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne font que parler seulement. Quand on dit de prier, leurs yeux s'est ouvert. Quand on dit de prier, ils vont comme ça. Ils vont comme ça. Ils vont voir tout ce qui. Et puis maintenant, au lieu de prier, ils vont aller raconter. Tu n'as pas vu celle-là? Celle-là qui dit elle parle la langue là. Tu n'as pas vu elle est possédée. C'est ce qu'on t'a dit de faire. Puis elle était arrêtée là. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est elle. Quand je me suis approché, elle a commencé à s'agiter. Et on a prié. Je vous assure, 4 bonhommes, gros, on ne peut pas la maîtriser. Le démon dit, est-ce que c'est votre affaire? Elle m'appartient. Je dis, elle ne t'appartient pas. Il dit, elle m'appartient. Je dis, elle appartient à Jésus. Et à l'instant même, tu vas partir. Tu vas d'abord dire, parce que la Bible dit dans le ciel, sur la terre et en bas sous la terre, toute l'âme confessant que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Tu vas dire, Jésus, tu m'as vaincu, puis tu t'en vas. Tu es un démon, un ordre, tu dois obéir. Amen. Tu dois confesser que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu. Amen. Jésus, j'ai dit, il faut prononcer Jésus. Il faut nous fatiguer ici. Jésus qui m'a vaincu, je la libère. Un cri infernal. Et le démon est parti. Quand le démon est parti, le Saint-Esprit a pris la place. Amen. Elle a commencé à parler la langue, n'est-ce pas? Quand Dieu déplace l'homme fort, il envoie l'homme très fort. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'on parle, bien aimé. Et ça, c'est l'amour qui peut faire ça. Il y a une petite fille, elle doit avoir 20 ans. Mais non seulement elle est petite en âge, mais elle est fringale comme ça. Alléluia. Elle est mince. Même ma fille qui me met plus grosse qu'elle-même. Mince comme ça. On prie. Les démons sont chauds. Nous aussi on est chauds. C'est qu'on est chaud dans l'adoration. Et il a commencé à adorer. Quand il adore là, l'atmosphère est tellement, Dieu va descendre forcer. Bien aimé, adorez Dieu. Dans ta douche, adore Dieu. Alléluia. Tu es malade, adore Dieu. Tu n'es pas encore mort, adore. Même c'est dur, adore. Amen. Chante les cantiques. Dieu s'abouille ta voix. Amen. Chante seulement. Si les gens rient, chante. Amen. C'est entre toi et puis Dieu. Alléluia. Amen. La petite fille est tombée. Le monsieur il prend les poids qui se lèvent. C'est combien de 400 pounds, 400 kg. C'est un professeur de Bari Boni. Bari Boni, c'est qui font comment? En musculation. Un homme comme ça. Vous connaissez Amani? Le frère Amani? Oui. Il est grand, non? Oui. Il y a lui. Et puis le mari d'une soeur aussi. Lui aussi, il est vraiment bolon même. Il a divagué même. Et puis maintenant, on met Stéphane et moi dessus. Bon, nous, on est un peu. Mais il y a encore deux autres. La petite fille, là, on est sur elle et puis elle nous jette comme ça. Puis elle se met en position. Laissez-moi. Elle est à moi. Depuis qu'elle est née, elle est à moi. C'est pour moi. Même si elle vit dans la débauche, est-ce que c'est votre problème? C'est moi qui l'envoie dedans. Parce que la débauche, la masturbation, la débauche, parce que c'est simple, il y a un esprit derrière. Tout ce qu'on fait dans l'illégalité, il y a un esprit derrière. Alors on a crié sur sa tête là. Comment? On a bien bombardé sur sa tête au nom de Jésus. Et puis
le démon a plié les jambes, les mains comme ça. Personne ne peut bouger. Elle est là. Moi, je l'ai laissée. Je me suis arrêté. Elle est là. Camille. Le Seigneur m'a dit, brise son orgueil. Brise l'orgueil de ce démon. Il dit, au nom de Jésus, je brise ton orgueil. Je brise ton orgueil. Je brise ton orgueil. Je brise ton orgueil. Et elle est tombée nette. Personne ne l'a touchée. Elle est tombée. Les esprits sont partis. Et elle a été libérée. Nous avons célébré le Seigneur jusqu'au petit matin. Dans l'adoration, dans la vie. Bien aimé, voilà de Dieu que nous servons. Si nous sommes d'accord, unis en esprit, nous pouvons faire de grandes choses. Amen. Nous souffrons parce que nous sommes désunis. Et là où il n'y a pas d'union, Dieu n'est pas là. Et ce matin, bien aimé, tu as besoin de demander pardon à le Saint-Esprit. Tu as besoin de demander pardon. Et tu as besoin de pardonner. Si tu veux que Dieu vienne à ton invitation. Amen. Si tu ne peux pas pardonner, Dieu ne viendra pas à ton invitation. Adore comme tu veux. Dieu est un Dieu d'union. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. On ne voit pas Dieu. Quelqu'un m'attend? Moi, je dis que souvent, c'est des miracles que nous, les chrétiens, on fait. Je n'aime pas le Père Dieu que je vois un bon frère. Et puis, je dis que j'aime Jésus, que je ne vois pas. Ça, c'est du mensonge. Voilà pourquoi ce Père-là, je le hais. Et Jésus, je t'aime. Mais c'est la comédie. C'est la comédie. C'est lui, c'est au travers de lui que tu vois Dieu. Lui qui est assis là, c'est Dieu qui est assis là. Amen. Dieu est assis là-bas, Dieu est en lui. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Mais mon frère qui est ici là, si je ne l'aime pas, si je ne peux pas l'aider, si je suis en train de calomnier, c'est Dieu que je suis en train de calomnier et c'est Dieu que je suis en train de crucifier. Parce qu'il y a l'image de Dieu en lui. Et est-ce que nous comprenons ça un peu? Est-ce qu'on peut comprendre ça un peu? Mais comment on peut venir par la Sainte Seine et alors qu'on ne parle même pas avec certains frères, on ne peut même pas marcher avec certains frères dans l'église, on marche par catégorie. Où vous avez vu ça? Judas était quand même là. Le pécheur, Matthieu, il était à côté du médecin Luc. Et ils servaient ensemble le Seigneur. Est-ce qu'on peut se unir ici? On va préparer l'atmosphère. Pendant 5 minutes, la personne ne va pas durer. Papa m'a dit tu ne tues pas. Je dis ok. Mais malheureusement, j'ai toujours, dans ce domaine, j'ai désobéi toujours à ses paroles. Ce n'est pas de ma faute. Je n'arrive pas à tenir parole. Il dit pourquoi j'ai compris. Mais le monsieur qui est en haut là, il me presse toujours, puis il m'amène où je n'ai pas envie d'aller. Il dit on a oublié de suivre dans le peu. Donc, est-ce que on peut finir pendant 5 minutes, 5 minutes, s'il te plaît? Est-ce que nous pouvons vraiment faire des efforts pour permettre à Dieu d'agir dans cette église? Est-ce qu'on peut promettre au Seigneur, Seigneur, on veut arrêter ces guerres, ces guerres-là, cette bataille inutile? Nous avons un défi à relever. On doit faire tomber Goliath. D'ici fin janvier, il doit tomber. On doit avoir 850 000 euros. On doit avoir ça. Bien aimé, c'est dans l'union. C'est nos prières unies en esprit que Dieu va déplacer la montagne. Que Goliath va tomber, que les murs de Jéricho vont tomber. Celui qui va venir auprès de toi, qui a dit, oh, tu le calmes. L'heure n'est plus au bavardage. L'heure est à l'action. Amen, 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 amen. Alléluia.
c'est l'adoration qui continue. On va prier le Seigneur. Il doit demander la grâce de Dieu. C'est son peuple. Pour que l'amour vienne dans nos cœurs. Pour que le pardon soit là. Pour préparer l'atmosphère pour faire descendre Dieu. Bien-aimé, tu dois arrêter maintenant ton travail de sape, ton travail de destruction. Arrête ça. Hier, je parlais avec mon épouse. Je lui ai dit qu'on a un cas à l'église là-bas. Un sérieux cas. Le frère ne voit que le diable partout. Sorcier. C'est moi seul, ma femme n'a pas encore traité les sorciers. Tous ceux qui sont dans l'église sont des sorciers. Ma femme me dit que jeudi, c'était à la réunion. Et l'Esprit de Dieu a saisi un autre frère qui vient d'arriver dans l'église. Et Dieu lui a montré la vie de cette individu-là. Alors que le vrai sorcier même, c'est lui. Mais pour ne pas qu'on sache, c'est les autres qui la touchent. Alors que c'est lui, le vrai sorcier. Jeudi passé à la réunion du soir, Dieu l'a dévoilé. Il est tombé, boum, le prophète des nations. Et c'est lui qui a toutes les révélations. Et là, c'est mon petit garçon, mon garçon de 19 ans, c'est lui qui est en train de diriger la réunion. Et c'est lui qui doit prêcher. Alors l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a touché le tonton là, il est tombé. Et c'est là les démons ont commencé à se manifester. C'est lui, le sorcier. Ah, c'est qui va sortir partout, c'est que toi tu es sorcier, c'est le sorcier qui va sortir le sorcier. Les gens sont crispés dans l'église. Parce qu'on va les traiter de sorciers, ils ne sont pas libres de servir le Seigneur. Bien, il faut que Dieu dévoile ces personnes-là. Ce matin, je veux que Dieu dévoile ces personnes. Je vous ai dit, il dit que je suis en train de prier, Dieu m'a montré un petit groupe de personnes qui sont en train de troubler l'église dans ce domaine. Si vous ne vous répandez pas, les uns après les autres, vous allez tomber. Et je vous lance ce défi-là, aujourd'hui, dimanche 29 novembre. Si vous n'arrêtez pas vos yeux, vous allez tomber les uns après les autres. Vous êtes en train de faire souffrir le peuple de Dieu et l'église du Seigneur. Nous allons prier. Parce qu'il faut que Dieu fasse une œuvre pour que les gens puissent craindre Dieu. On ne peut pas faire souffrir le peuple de Dieu pour rien. Ce frère nous a fatigués, il a détruit les familles. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Dieu l'a dévoilé. Et toi aussi tu seras dévoilé, c'est qui quitte pas cette position. Et je te dis que si tu te rebelles, si tu continues à ta voix, et tu continues à faire cette œuvre-là, tu vas tomber. On va prier. Tu vas prier pour que tu pardonnes. Il faut inviter Dieu pour créer l'atmosphère. Prions ensemble. Pendant 5 minutes, prions ensemble pendant 5 minutes. Créons l'atmosphère, une atmosphère que Dieu descend. Envoyons une invitation à Dieu ce matin.
son to bright away the glow. Andele bushaka baba. Nanda musaya kata bolomana son to bright kika maya kata. Don't to kaya makato in the rain. Oh hallelujah. Uria baba 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 yanda shine the sun the glory shine. Ora baba baba. Prions, prions le Seigneur, libère nos cœurs, libère ton cœur, libère ton cœur, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, pardonne, laisse cet esprit venir à ton invitation, laisse Dieu venir à ton invitation. Gloria Baba Shakadama, Gloria Tasakadama, Gloria Tasakadama, Gloria Tasakadama. Faut prier. Libère ton cœur, répands ton âme devant le Seigneur. Laisse-lui le temps de te toucher ce matin. Oh, alléluia. Oh, esprit d'accusation, je te brise ce matin. Demande accusation. Je brise tes œuvres ce matin. Je brise tes œuvres. Oh, alléluia. Il est assis si son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son fruit, son nom. Yes, nous levons les mains vers le ciel. Il est assis, si son trône élevé. Yes. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Nous te lançons une invitation. Seigneur, descends au milieu de nous. Alléluia. Alléluia.
demande quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a un mal de cœur qui te fatigue, une douleur dans le cœur, dans la poitrine qui te fatigue. Mais alors que nous sommes en train d'adorer, tu reçois ta guérison à l'instant. 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 Adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. La douleur est en train de partir. La douleur est en train de partir.